Dans cette vidéo, on va voir ensemble combien doit gagner un freelance pour vivre. Alors il y a deux choses à préciser avant de commencer cette vidéo. La première chose, c'est que là je vais faire un calcul pour une personne qui travaille seule. Si vous êtes en couple, si vous travaillez à deux, évidemment vous n'avez pas forcément besoin de gagner ce qu'on va voir ensemble. Vous pouvez gagner moins, ça sera largement suffisant. Ça c'est la première chose. La deuxième chose, c'est que là, on va calculer par rapport à un travail à temps plein. C'est-à-dire que si vous êtes freelance à temps plein, je vous conseille de gagner cette somme-là. Par contre, si tu travailles 7 heures par semaine en tant que freelance et qu'à côté de ça, tu as une autre activité, là, tu peux parfaitement gagner beaucoup moins. Je vais te faire un petit calcul avec la calculette. Si par exemple, tu fais 1500 € par mois de chiffre d'affaires, enfin de marge, eh bien derrière, il te reste 75%, donc 1125 €. Donc si à côté de ça, tu as un emploi, ou si à côté de ça, tu fais des petits jobs ou ce genre de choses, 1125 € net, c'est déjà pas mal. Tu vois, si tu as un temps plein à côté, ou si tu as un mi-temps, ou si tu travailles à côté en intérim par exemple, 1125 €, c'est pas mal. Par contre, là, on va vraiment calculer pour quelqu'un qui exerce son activité de freelance à temps plein, qui fait que ça, et qui vit seul, donc qui a besoin quand même de gagner une bonne somme d'argent tous les mois. On va commencer par les dépenses personnelles. Le premier poste de dépense en termes d'importance, c'est évidemment la nourriture. Sans nourriture, on meurt. Donc on commence par là avec 300 € de budget. Alors en fait, il n'y a pas vraiment de moyenne. C'est vrai que les Français dépensent entre 200 et 400 € par mois par personne sur la nourriture. Donc moi j'ai mis 300. Après ça dépend de toi. Je sais que moi je suis certainement au-dessus parce que j'aime bien me faire plaisir au niveau nourriture. J'aime bien manger. Donc je suis peut-être au-dessus de 300. Maintenant, je connais des gens qui vivent tout seuls et qui sont à moins de 100 € par mois. Alors, je sais pas comment ils font, mais ça existe. Donc vraiment, c'est une moyenne. J'ai mis 300. Ça dépend de toi. De toute façon, tu peux télécharger juste en dessous, sous la vidéo, ce petit calculateur et tu pourras mettre le montant que tu veux. Ça calculera directement le total. Je te montrerai tout ça juste après. Le deuxième poste de dépense, c'est le loyer. J'ai mis 600 €. Si tu habites en ville, tu peux avoir un appartement correct pour ce prix-là. Tu peux même avoir un très très beau HLM. Je ne sais même pas si ça monte à ces prix-là. Si tu es à la campagne, tu peux même avoir une maison en location pour 600 €. Donc, on reste sur des tarifs corrects. Ensuite, facture d'énergie, 80 €. Voilà, c'est pareil, c'est une moyenne. Si tu ne consommes pas énormément, je pense que c'est pas mal. Ensuite, l'achat d'une voiture. Alors, l'achat d'une voiture, c'est tout simplement soit le remboursement d'un crédit, soit de l'argent de côté que tu mets pour t'acheter une voiture. 100 € par mois, si tu prends sur 5 ans, ça te fait, on va faire le calcul, même si je peux te le faire de tête logiquement, 12 mois par an fois 5 ans, 60 mois fois 100 €, ça te fait 6 000 € de budget. Je pense que c'est pas mal. Pour 6 000 €, on peut avoir donc tous les 5 ans 6 000 € de plus de budget pour acheter une voiture correcte. Ça veut dire que tu peux quand même avoir une voiture sympa. Ensuite, 100 € de carburant. Alors si tu es freelance, normalement tu n'as pas beaucoup de carburant, mais j'ai quand même noté ça pour tes frais personnels, parce que peut-être que tu te déplaces dans ta vie perso. J'ai mis 100 €, je pense que c'est une bonne moyenne. Cette vidéo est un extrait de ma formation Vive du freelancing en 7 heures par semaine. Le lien de la formation est dans la description. A tout de suite, salut.